Dieu, toute cette semaine, en faveur des âmes perdues, partout dans le monde entier, Jésus, partout, Seigneur Dieu, dans les nations. Seigneur, nous croyons que toi qui nous exauces toujours, Seigneur, tu nous as déjà exaucés dans le nom de Jésus. Nous croyons que, Seigneur Jésus, plusieurs t'accepteront comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous croyons que plusieurs, Seigneur, vont se dépouiller, se débarrasser des œuvres des ténèbres. Nous croyons que plusieurs seront, Seigneur, visités par des anges éternels envoyés par toi. Nous croyons que plusieurs frères et sœurs éternels viendront, Seigneur éternel, dans ce dernier réveil dans le nom de Jésus. Nous croyons que, Seigneur Jésus, plusieurs vont abandonner, Seigneur, l'impudicité. Plusieurs vont abandonner la masturbation. Plusieurs vont abandonner l'ivrognerie. Plusieurs vont abandonner la prostitution. Plusieurs vont abandonner l'orgueil éternel, Père, parce que tu es le véritable Jésus. Tu es celui éternel vers qui nous avons crié pendant 7 jours. Tu es celui éternel qui change. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui ramène les cœurs de rebelles auprès de toi. Tu es celui qui sanctifie. Tu es celui qui ramène, Seigneur, les égarés auprès de toi. Tu es celui qui révèle ta pensée dans le cœur de ton peuple. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, tu es au milieu de nous ce matin. C'est toi le véritable. Lorsque tu es là, personne ne résiste. Lorsque tu es là, Seigneur, les émotions charnelles s'éteignent. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, toute pensée amène à l'obéissance de ta présence. Oui, Jésus. Oui, parfait professeur. Oui, toi qui connais nos cœurs. Toi qui connais les cœurs de nos frères. Toi qui as fixé un temps afin d'accorder la repentance à ces âmes. Toi qui as fixé un temps éternel, Dieu. Seigneur, avant ton retour, Adonai. Tu déclares dans Actes des Apôtres chapitre 2 que dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. En ces temps-là, quiconque invoquera mon nom sera sauvé, Seigneur. Ce matin, Jésus. 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 Nous supplions, éternel, ta présence dans ces nations, ta présence au milieu des jeunes, ta présence au milieu des vieillards, ta présence au milieu de ces autorités, ta présence au milieu, Seigneur Jésus, de ces familles éternelles, ta présence au milieu de ces athées, ta présence au milieu de ces magiciens, ta présence au milieu de ces sorciers, ta présence au milieu de ces magiciens, ces magiciennes, ta présence au milieu, Saint-Esprit, de ces ivrognes, ta présence au milieu de ces nations, Adonai Père. Likado Shalabade Assouf. Toi qui es le véritable Jésus. Toi qui es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu déclares selon Matthieu chapitre 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur Jésus. Ton peuple a besoin du repos. Ton peuple a besoin du repos. Ton peuple a besoin du repos. Car ta parole déclare dans Jean chapitre 14 verset 6 que tu es le chemin, la vie et la vérité. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui es la vie, c'est toi qui es la vérité et c'est toi qui es le chemin éternel. C'est toi, Jésus. Souviens-toi de ces âmes. Tu as entendu les cris de tes serviteurs. Tu as entendu les cris de tes servantes. Tu as entendu les cris des frères et sœurs. Partout dans les nations, Seigneur. Tous ceux qui se sont connectés à ce programme des 7 jours. Seigneur, sur les plateformes Adonai Père. Seigneur, visite. Tous ceux qui ont sollicité, Seigneur Jésus, la délivrance éternelle de leur époux. La délivrance éternelle, Dieu, de leurs enfants. Tous ceux qui ont sollicité, Père, ta visitation dans leur famille. Seigneur, accorde la repentance. 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 Accorde la repentance dans le nom de Jésus. Là où le monde des ténèbres avait résisté, là où le monde de la sorcellerie avait résisté, dans ces familles, Seigneur, que nous avons éternel interpellé dans ce programme, à la repentance, Seigneur, qu'ils reçoivent la vie sauvée dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent la vie sauvée dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent la vie sauvée dans le nom de Jésus. Père, que nos frères et sœurs, Adonai, dans ce réveil éternel, à la résurrection, Père qui n'est pas éternel Dieu, connecté à toi, qui continue à se révéler, Papa. Nous prions que par ces programmes éternels, tu ramènes les cœurs de ces frères auprès de toi, les cœurs de ces sœurs auprès de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Remplis de feu, Seigneur, ton peuple.
de feu ces nations. Remplis 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 de feu ces nations. Le feu du réveil. 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 Le feu du réveil dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout genou et toute langue confesse que tu es Dieu. Oui, Jésus. Que les riches et les pauvres t'élèvent. Car c'est toi qui as fait le riche, c'est toi qui as fait le pauvre. C'est toi, Jésus. Que cette génération se soumette à ta volonté. Oh Adonai, merci. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Emmanuel est là, ici présent. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Plus fort que ça, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Mon Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui est digne. Gloire à celui qui est saint. Gloire à celui qui est parfait. Merci Jésus. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce jeûne. Merci pour les prières accomplies. Merci pour les prières exaucées. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, que nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur Jésus en disant Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Poussons des cris de joie pour Jésus. Jésus, 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 Jésus. Acclame pour le roi, acclame, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place au nom de Jésus. Nous sommes dans sa maison. Alléluia. Quand nous venons ici, quand il s'agit de programme, nous devons tout le nez. Nous devons toujours prier. Nous devons participer. Alléluia. En Dieu, nous ne venons pas ici en balade. Dieu nous aime. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Il y a des personnes qui meurent. Il y a des personnes, des grandes personnes, pas des moindres personnes. Il nous a permis d'être ce matin ici, dans cette présence. Parce que il y a un plan pour nous.
que lui-même est au contrôle, que lui-même nous connaît plus que nous. Alléluia. Donc, pendant que l'homme, le lieu, nous donne ses privilèges, nous donne les repas, nous donne ses plats, de demander de faire ça, de travailler, nous devons faire ça avec joie. Il y a des choses qu'on néglige, mais devant Dieu, Dieu voit. Alléluia. Si Dieu pouvait sortir pour venir te parler, pour venir te communiquer, il est temps que nous changeons. Nous changeons, que nous marchons dans sa vision, dans sa vie. Alléluia. Ne faisons pas semblant. De faire, on écoute, on ne fait pas, on n'obéit pas. Nous sommes distraits. Mais ce matin, je vous encourage de prendre toutes ces choses en cœur. En cœur. Si tu veux changer, c'est maintenant. C'est que les paroles nous donnent comme instruction, comme ordonnance. Amen. Nous avons tendance à avancer, à négliger. Ok, ça nous suit toujours. Alléluia. Ça nous suit toujours. Toi, tu vas négliger, non. C'est que tonton venait me dire. Et c'est que mon père m'a dit. C'est que ma mère, ma tante. Je ne prends pas sérieux. On disait qu'il faudrait que quelque chose arrive pour que tu te secours. Alléluia. Si la chose n'est pas encore là, jamais l'enfant de Dieu peut prendre connaissance de la chose. Alléluia. Dieu te dit ce matin, sois vigilant. Pour ne pas te tomber assis, je savais. Alléluia. Sur nos programmes, c'est que l'homme de Dieu donne. Prenons ça au sérieux. Nous devons, selon nous-mêmes, de bonnes pensées. Ils devons s'interroger. Alléluia. Qu'est-ce que lui nous donne? Mon frère, ma soeur. Ça là, sans donne la vie. Sans donne la vie. Mais si le lieu devient comme aujourd'hui, quelle serait ta place? Sur le roi de roi, l'exaltation de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on aime beaucoup Jésus, c'est comme ça. Acclamons encore le roi de roi par sa grâce. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur Jésus par sa grâce et l'exaltation de serviteur de Dieu. Prenons Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30 par la grâce de Dieu. Dans Ézéchiel 22, à partir du verset 30. Tenons-nous debout. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Ce mur-là, c'est la prière. Donc le Seigneur cherche un homme parmi nous là, pour élever un mur en faveur du pays qu'il a décidé de détruire. Alléluia. Le pays, c'est qui? Ce sont nos frères et sœurs qui vivent en réalité, bien-aimés, dans la débauche, qui vivent en réalité dans les choses qui honorent pour nous le Seigneur Jésus-Christ, comme pouvait bien se dire le serviteur de Dieu. Donc le Seigneur cherche un homme parmi nous pour pouvoir intercéder en faveur des sœurs. Et vous devez comprendre que, bien-aimé, l'intercession ne s'achève pas aujourd'hui. Alléluia. Même après ce programme, nous devons toujours continuer à prier pour les frères et sœurs. Amen.
nous devons toujours continuer à prier par la grâce de Dieu pour les frères et sœurs. Parce que si on s'arrête seulement là, ça c'est le programme qu'on a fait ensemble par la grâce de Dieu. Mais dans le secret, on doit toujours continuer à intercéder pour ses frères et sœurs, afin qu'ils sortent, bien aimés, de la vie qui l'honore pour le Seigneur Jésus-Christ, comme pouvait dire le serviteur de Dieu. Alléluia. Une vie de désobéissance, une vie de rébellion, une vie en réalité, bien aimé, de débauche. Ce n'est pas cette vie que le Seigneur Jésus-Christ veut que son peuple puisse avoir. Je vous encourage vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne encore plus de force, de sagesse, d'intelligence et qu'il vous bénisse puissamment par sa grâce. 1 Samuel 12, 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Amen. Celui qui cesse de prier pour les âmes perdues, alléluia, pêche contre Dieu. Donc c'est un péché quand en réalité tu n'intercèdes pas pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Il est très important, bien que nous évangélisons, mais de prier pour ces personnes pour qui nous évangélisons. Alléluia. Il est très important, parce que Samuel laisse les fonctions, il va dire, loin de moi de pécher l'Éternel, moi je prierai toujours pour vous. Alléluia. Donc Samuel, malgré qu'il ne sera plus en fonction, va toujours intercéder pour ce peuple. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en réalité l'intercession, bien aimé, ne s'arrête pas parce qu'il est sorti de la fonction, parce que nous sommes sortis du programme, on a achevé, alors là c'est fini, on ne prie plus pour les âmes. Non, on doit toujours prier. Alléluia. Dans notre intimité, dans notre relation avec le Seigneur Jésus, on doit toujours continuer à prier pour ses frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Alléluia. Prions bien aimé dans le Seigneur pour ses frères et sœurs. Intercédons. Implorons la grâce de Dieu, toujours. Parce qu'il y a des frères là que vous voyez bien aimés, qui ont besoin de Jésus, mais c'est par orgueil, alléluia. Orgueil de ce monde, orgueil bien aimé des biens matériels, alléluia. C'est l'orgueil. Mais en réalité, ils ont besoin de Jésus. Il y a certaines personnes que vous voyez là, bien aimés, devant la présence de Dieu, ils font l'orgueil, mais dans le secret, ils pleurent mal. Les personnes que vous voyez là, ils sont beaux, ils sont belles, ils sont dehors là, selon que le monde les décrit beaux et belles, selon leur futilité qu'ils font, alléluia. Mais en réalité, quand ils rentrent dans leur coin, à quatre murs, ils souffrent intérieurement. Ils vont prier pour ces personnes. Ne regardons pas, bien aimé, leur caractère, ne regardons pas, bien aimé, leur mentalité. Ils ont besoin de Jésus. Ce sont des personnes qui ont besoin de Jésus. Tant que Jésus n'est pas arrivé, nous ne devons pas cesser de prier pour nos frères et sœurs. Quelqu'un n'a pas très bien dit amen. Alléluia. Voici pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que prier pour les uns et les autres, c'est très important et c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Dans ce programme, nous avons prié pour les hommes de Dieu. Nous avons prié pour les servants. Nous avons prié pour la jeunesse. Nous avons prié pour les orphelins. Alléluia. Par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, l'intercession continue. Ça continue. Même après ce programme, nous allons continuer à prier. Jusqu'à ce que Jésus-Christ Nazareth fasse grâce. Et même s'il accorde la grâce à ses frères et sœurs, dans nos maisons, dans nos familles, de se repentir, bien aimé, en réalité, nous devons continuer à prier, afin qu'il demeure. Parce que c'est ça notre prière pour vous, l'Église. Pour vous, les frères et sœurs, nous les serviteurs. C'est de prier que vous puissiez demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as reçu le Seigneur. Aujourd'hui, tu es dans la sainte doctrine. Tu t'es dépouillé. Intérieurement, extérieurement, tu marches avec Jésus. Tu aimes le Seigneur. Tu pries Dieu. Mais nous, on doit continuer à toujours intercéder pour vous dans le secret. Parce que c'est très important. Jésus a dit, veillez. Alléluia. C'est ça notre rôle. On veille sur vos âmes jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Alléluia. Mais je vais aussi aller plus loin en disant que malgré que nous, les serviteurs, on veille sur vos âmes, vous aussi, les âmes, vous devez aussi veiller aussi sur nos âmes. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul va le dire aussi, par la grâce de Dieu. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2. Prenez comme texte. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2. Vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25. Vous prenez 1 Timothée 2, verset 1 à 3. Colossiens 1, 9 à 10. 1 Jean 2, 3, 6. Alors, si on a besoin de vos prières aussi, afin que la parole de Dieu soit prêchée librement. Plusieurs personnes combattent ce réveil, plusieurs personnes combattent cette œuvre. Alléluia. Nos prières ne suffisent pas. Parce que quand Jésus a dit, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, l'homme n'est point sans la femme. Alléluia. Ça veut dire que de la même manière que vous, nous les serviteurs, nous sommes importants pour vous, vous aussi le peuple êtes important pour nous. Quelqu'un n'a pas dit amen ce matin. Alléluia.
Donc prions pour les uns les autres. Alléluia. Voici que l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée que veille sur ton enseignement. Quelqu'un me suit bien? Bien que moi-même je prie pour mon enseignement, je prie pour ma vie, je dois aussi prier pour vos vies. Quelqu'un me suit bien? Parce que c'est la volonté de Dieu que j'intercède pour vous et que l'homme de Dieu aussi intercède pour vous. C'est la volonté de Dieu. Mais vous aussi en retour devez prier aussi pour nous. Parce que plusieurs ne veulent pas en réalité que la parole de Dieu, la vérité soit prêchée. Alléluia. Le monde des eaux n'est pas d'accord. Le monde de la sorcellerie n'est pas d'accord. Le monde bien aimé dans le Seigneur des forêts sacrées, le monde des airs, ils ne sont pas d'accord. Le diable Lucifer n'est pas d'accord. Que la sainte doctrine soit prêchée. Que les choses cachées soient révélées par le Saint-Esprit au travers de ses serviteurs. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'élever. Il va utiliser des femmes, des hommes, des frères, des enfants pour combattre les hommes de Dieu. Mais si vous qui êtes avec ces serviteurs, vous n'intercédez pas pour eux. Alléluia. Mais ce sera grave. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc de la même manière que Samuel va dire, si je ne prie pas pour vous, c'est un péché. De la même manière aussi vous, si vous ne priez pas aussi pour nous, c'est aussi un péché. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est-à-dire que vous désobéissez à la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on veille sur la vie de chacun de nous. Alléluia. Je veille sur ta vie, tu veilles sur ma vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis ça à ton voisin très fort. Veille sur ma vie, je veillerai sur ta vie. Oh, dis ça très fort, dis ça fort. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Donc il faut comprendre que bien aimé, nous sommes là pour veiller sur les uns les autres. Quelqu'un me suit bien? Nous devons veiller sur les uns les autres. Je ne peux pas accepter que bien aimé, un agent de Satan vienne ici et commence à distraire ma soeur en Christ. Alléluia. Je ne serai pas d'accord. Ou encore un agent du diable vient ici et commence à distraire mon frère en Christ. Non, je ne serai pas d'accord. Je vais m'élever et je vais combattre. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Que nous ayons ce cœur. Mais ce cœur demande l'amour, alléluia. Ça demande l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons pas faire ça. Sans l'amour, nous ne pouvons pas prier pour les personnes qui nous offensent. Sans l'amour, nous ne pouvons pas prier pour les personnes qui nous combattent. Sans l'amour, nous ne pouvons pas prier, bien-aimés, pour les cœurs, bien-aimés, de nos frères et sœurs, nos familles, bien-aimés, qui ne veulent pas en réalité, bien-aimés, de notre bien. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Combien de personnes, dans ma famille, au début, n'étaient pas d'accord de cette œuvre. Plusieurs n'étaient pas d'accord. Mais malgré, bien aimé, tout ce qu'ils racontaient, tout ce qu'ils disaient, bien aimé, je priais toujours pour eux dans le secret. Mais aujourd'hui, bien aimé, dans le Seigneur, ils respectent le Dieu de la résurrection. Que nous servons tous, qui est le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Donc, ne cessons pas de prier pour ceux qui nous persécutent. Ne cherchons pas de prier pour que le Seigneur se révèle à eux un jour. Pour que le Seigneur manifeste sa gloire dans leur vie. Alléluia. C'est très important. Sans l'amour, nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur revient. Comme pouvait le dire le serviteur de Dieu. Dit que Jérémie, soyez en paix, car je reviens bientôt. Le Seigneur me l'a dit, bien-aimé. Imaginez-vous vos enfants, vos frères, vos sœurs. Imaginez-vous par rapport à la vie du Seigneur que vous connaissez déjà. Lorsque vous regardez vos frères, vos sœurs, vos maris, vos femmes, vos enfants, vos voisins, vos voisines, vos patrons, vos autorités, quand vous regardez leur vie, leur manière de marcher, leur manière de raisonner, face à la parole, face à la sainte doctrine du Seigneur qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que si Jésus arrive maintenant, ces personnes pourront être sauvées? C'est plus le temps de faire le Congo ça, comme disait l'homme de Dieu. C'est plus le temps, bien aimé, de chercher la gloire. C'est plus le temps de chercher qu'on nous acclame. C'est plus le temps de chercher les justifications. Alléluia. C'est le temps de chercher que les âmes du Seigneur soient sauvées. C'est le temps de chercher, bien aimé, que ces mêmes personnes qui te calomnient soient sauvées. Que c'est beau de voir quelqu'un qui t'a mal parlé, quelqu'un qui t'a persécuté, quelqu'un qui t'a fait du mal. Que c'est beau de voir tu es à genoux pour le nom de cette personne. Alléluia. Pas pour qu'il meure. Parce que plusieurs ici, eux, ils tuent les autres. Alléluia. Non, on ne tue pas les âmes. Non, les âmes doivent être sauvées. On doit prier afin que les esprits qui les animent soient renversés, détruits, afin que leurs âmes soient sauvées.
Donc c'est pas de tuer les gens, non, je lance la malédiction telle, je fais ceci tel, oh lui va faire, il va mourir, oh elle va mourir, oh il faut qu'on l'empoisonne. Non, bien-aimé, toi tu es un sorcier. Je sais que certains d'entre nous, plusieurs ont pleuré. Plusieurs sont rentrés dans la présence de Dieu. Plusieurs se sont humiliés devant le trône du Seigneur avec humilité pour sa famille. Plusieurs ont prié, bien-aimé, pour les hommes de Dieu. Plusieurs ici ont prié pour les servants de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur a entendu le cri. Le Seigneur a entendu, alléluia. Et le Seigneur va exaucer tes prières au nom de Jésus. Le Seigneur va exaucer tes prières au nom de Jésus. Les personnes que tu as mentionnées dans tes prières, là, tes frères, là, tes soeurs, là, tes amis, là, les personnes que tu évangélises depuis 10 ans, 15 ans, ils refusent, là. Le Seigneur va toucher les cœurs de ces personnes dans le nom de Jésus. Le Seigneur va permettre que ces personnes donnent leur vie à Jésus. Le Seigneur va permettre que ces personnes se dépouillent. Le Seigneur va permettre que ces personnes aient le dégoût du péché. Alléluia. Le Seigneur va le faire parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas vers un homme que tu as crié, mais c'est vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vers, bien-aimé, une statuette que tu as crié. Ce n'est pas vers un bois que tu as crié, mais c'est vers le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Pendant 7 jours, nous avons mortifié notre chair. Pendant 7 jours, pour ceux qui ont jeûné, bien sûr, nous avons abandonné, bien-aimé, certaines choses. Parce qu'il fallait, bien-aimé, nous consacrer pour le salut des âmes. Le Seigneur Jésus-Christ va exaucer nos prières. Alléluia. Amen. Il y a un cantique comme mon bien-aimé Moïse chante souvent, il dit Dieu exauce toutes les prières. Il a en fait un cantique qu'il adore vraiment et qui dit Dieu exauce toutes les prières de son peuple. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur fasse grâce, on va apprendre ce cantique-là. C'est un merveilleux cantique par la grâce de Dieu. Je pense que nous avons chanté ça en 2023 quand nous étions à l'ancienne salle là-bas quand même. Ce cantique-là, je me souviens, ces jours, nous étions en intercession, le Saint-Esprit avait manifesté dans la salle. Le réveil venait après de manifester nouvellement. On avait chanté ça à l'intercession. Dieu exauce toutes les prières de son peuple lorsqu'il fait beau. Dieu exauce les prières. En tout cas, le cantique dit un truc comme ça. On va travailler ça et nous allons louer ça ici. Alléluia. C'est un très beau cantique. Dieu exauce les prières de son peuple. Alléluia. Parce que c'est la volonté du Seigneur Jésus. Le Seigneur doit ramener nos frères et sœurs dans le droit chemin. Alléluia. Samuel va dire, si j'abandonne de prier pour vous, je pêche contre Dieu. Je vous enseignerai, alléluia, le droit chemin. Donc c'est-à-dire, il intercède et il continue à enseigner, alléluia. Il intercède et il continue à vous montrer le droit chemin. Le chemin véritable du Seigneur Jésus-Christ. Donc prions, évangélisons, alléluia. Prions, exhortons. Tu veux que les âmes viennent dans la présence de Dieu. Tu veux que tel frère, telle soeur soit sauvé. Tu veux que telle soeur, le Seigneur se révèle à lui ou bien à elle. Mais tu as besoin aussi de prier pour que le Seigneur fasse ça. Alléluia. Tu as fini de parler du Seigneur à cette personne. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le secret? Intercède maintenant pour la personne. Que Seigneur, le cœur de ce frère s'ouvre. Seigneur, que le cœur de cette soeur s'ouvre. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, visite cette personne comme tu as visité Corneille par un ange dans la vision. Seigneur, parle. Seigneur, agis. Tu prends des exemples. Alléluia. Tu prends des exemples bibliques tirés des histoires de la Bible. Tu prends ces exemples et tu accompagnes dans tes sujets de prière. Et tu verras comment le Seigneur Jésus-Christ va agir. Tu vois comment le Seigneur Jésus-Christ va toucher les cœurs des frères et des sœurs. Nous avons beaucoup de serviteurs qui se sont éloignés de la volonté de Dieu. Beaucoup de servants de Dieu qui sont allés baptiser. Nous avons beaucoup de serviteurs qui sont allés toucher les dieux étrangers. Et les dieux qui ne peuvent sauver. Parce que le seul Dieu qui a la capacité de sauver nos âmes, c'est Jésus. À part Jésus, je ne vois pas un autre Dieu qui peut sauver nos âmes. Alléluia. Il n'y a pas un autre. Donc nous devons continuer l'intercession par la grâce du Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont jeûné dans ce programme. Ceux qui ont fait du premier jour jusqu'au dernier jour aujourd'hui. Ceux qui ont fait, bien aimé, de mardi jusqu'aujourd'hui dimanche. Ceux qui ont fait de mercredi jusqu'aujourd'hui, bien aimé, dimanche. Ceux qui ont fait de jeudi jusqu'à dimanche, vendredi jusqu'à dimanche. Ceux qui ont fait même de samedi jusqu'à dimanche.
Ceux qui ont fait même seulement, même 30 minutes, alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et que prochainement, bien-aimé, tu entres dans un programme plein dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Restons toujours en prière. Car les âmes doivent être sauvées. Le Seigneur revient prendre son église. Le Seigneur ne veut pas que ces âmes finissent en enfer. Car l'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu. L'enfer n'a pas été créé pour la créature de Dieu. Dieu nous a créés pour régner avec lui. Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour régner avec lui. Mais la vérité est que ce n'est pas tout le monde qui verra le Seigneur Jésus-Christ. Certains verront le Seigneur, certains ne verront pas. Parce que la Bible nous a démontré à plusieurs reprises, au temps de Moïse, la Bible dit que les gens mangeaient et buvaient. Au temps de Noé, combien de personnes étaient sauvées au temps de Noé? Ils étaient 9. Une personne dit 9, l'autre dit 7. Ils étaient combien? Combien de personnes? Au temps de Noé qui étaient sauvés. L'autre a dit 2. Combien de personnes au temps de Noé? Oui? Ils étaient 8. 8, acclamons le Seigneur Jésus. Ils étaient 8 personnes, alléluia, qui furent sauvées au temps de Noé. Ils étaient 8 personnes. Au temps de Noé, alléluia. Amen. Au temps de Sodome et Gomorrhe, combien de personnes furent sauvées? L'autre là-bas dit 2. Maman Sephora. Vous avez dit 1 personne. Ok, d'accord. Combien de personnes au temps de Sodome et Gomorrhe? Au temps de Lot, on va dire au temps de Lot, parce qu'on dit ça souvent, au temps de Lot. Combien de personnes? Ça veut dire combien de personnes au temps de Lot, Sodome et Gomorrhe, là où les gens se pédaient, où il y avait la pédophilie, là, les femmes, les hommes couchaient avec les hommes, le temps là. Parce que Jésus va dire que cette génération, nous sommes plus pires que Sodome et Gomorrhe. Maintenant, au temps de Sodome et Gomorrhe, combien fut sauvé lorsqu'il envoya les anges pour avertir? Combien? 3 personnes. Tu vas citer les 3 personnes là. Tu vas citer les noms des 3 personnes là. La sœur Julie, tu as dit 3 personnes. Qui est qui? Lot et ses 2 filles. Ça fait 3. C'est ça. Combien de personnes dans cette génération? Combien? C'est pareil aussi, bien aimé, avec cette génération aujourd'hui. On sonne la trompette. Que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Répentez-vous. Changez de cœur. Abandonnez. Renoncez. Dépouillez-vous. Nous sommes en train de résister. Alléluia. Est-ce que les gens de Sodome et Gomorrhe savaient qu'en réalité les 2 anges devaient être envoyés ce jour pour mettre le feu dans cette ville? Personne ne savait. Alléluia. Personne ne savait. Est-ce qu'au temps de Noé, Noé avait crié que le Seigneur m'a dit ceci? Le Seigneur m'a dit, oh laisse Noé, toi tu es un vieux, toi tu n'as plus rien à faire de ta vie, tu es en train de voilà. Mais Noé a crié. Alléluia. Noé est en train de construire l'arche. L'arche qui est l'image de l'église. L'arche qui est l'image bien-aimée de la présence de Dieu. Jusqu'à ce que le chat bien-aimé dans le Seigneur, le déluge. Pendant combien de temps? Le déluge a duré sur la terre. Pendant combien de temps? Si tu ne me regardes pas, je te désigne. Pendant combien de temps? Ben, c'est ici où on parle, il faut me regarder ici. Si tu regardes à côté, tu te désignes. Pendant combien de temps? Le déluge a duré sur la terre. Pendant combien de temps? 40 jours. Là-bas, on a dit 40 jours. Quelqu'un d'autre? D'autres peuvent dire aussi, d'autres, on ne sait jamais. Pendant combien de temps? Oui, sœur Julie. 40 jours et 40 nuits. Quelqu'un d'autre vous dit quelque chose? Peut-être que ça fait 60 jours, on ne sait jamais. Vous êtes sûr? Allez faire les recherches, parce que moi, je ne suis pas vraiment... Vous êtes sûr de ça? Maman Karim, tu es sûr? Tu ne peux pas faire quoi? Inventer. Ils avaient fait 40 jours comme a dit la servante de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. 40 jours et 40 nuits. Amen. Maintenant, quand on dit 40 jours et 40 nuits, là, ça veut dire quoi c'est? Sœur Benita, ça veut dire quoi?
Quand on dit 40 jours et 40 nuits, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi c'est? Ça veut dire? Oh, on te dit bien 40 jours et 40 nuits. Quand tu mélanges, ça fait combien de jours? On te dit bien, ils ont fait 40 jours le jour. Après, ils ont fait... Voilà. Maintenant, ça fait combien au total? Ça fait? Non, oh, explique, vas-y. Oui, puisque dans une journée... Il y a le jour et la nuit. C'est 40 jours et 40 nuits. Ça n'était pas toujours 40. Donc, c'est ce que ça veut dire. Hein? Tu penses. Donc, ça veut dire tu penses. Tu n'es pas en fait convaincu. Tu n'es pas sûr de ta réponse. Alléluia. 40 jours et 40 nuits. Ça fait 40 jours comme elle est en train de dire. Alléluia.